À l'époque, les gens pensaient que les oreilles ne servaient qu'à entendre. Aujourd'hui, nous savons que les oreilles sont également responsables de l'équilibre. L'oreille interne est responsable de l'équilibre. Cette découverte est récente, mais elle a été décrite dans le Coran 1400 ans avant qu'elle ne soit découverte. Darabna ala Atanim signifie que nous les frappons sur les oreilles. Si vous voyez ces personnes, vous penserez qu'elles sont éveillées, mais elles sont en fait incapables de se réveiller. Si vous dormez, tout peut vous réveiller, mais si vous êtes assommé, rien ne peut vous réveiller. Il suffit de regarder un match de boxe pour voir la différence. Puisque ces personnes ne pouvaient pas se réveiller, elles ont été assommées par des coups portés à leurs oreilles. 1400 personnes ne savaient que la cataracte était liée à la dépression, mais le Coran en fait état. La cataracte est l'opacification de l'œil. Chez les personnes âgées, la cataracte est liée à la dépression. La cataracte est liée à la dépression chez les personnes âgées. Ce phénomène a été découvert récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant qu'il ne soit découvert. Dans l'histoire de Joseph, les yeux de son père sont devenus blancs de chagrin alors qu'il était déprimé. Lorsque ses yeux sont devenus blancs à cause du chagrin, il était un vieil homme. Aujourd'hui, nous savons qu'il s'agit de la cataracte. La rupture entraîne une perte d'audition. Il y a 1400 ans, personne ne savait que la rupture de l'oreille entraînait une perte d'audition, mais le Coran en fait état. Le tympan est une fine membrane qui sépare le conduit auditif, la partie ouverte sur l'extérieur, de l'oreille moyenne. Les ondes sonores font vibrer le tympan. Ces vibrations du tympan sont ensuite transportées et traitées par d'autres parties de l'oreille. Cependant, le tympan peut se rompre et entraîner une perte d'audition. Une rupture du tympan entraîne une perte d'audition. Ce phénomène a été découvert récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant que l'on ne le découvre. Waqr signifie déchirure ou fissure. Dans ce verset, une déchirure dans les oreilles empêche d'entendre. Aujourd'hui, nous savons qu'une rupture du tympan entraîne une perte d'audition. Il y a 1400 ans, personne ne savait que l'espace extra-atmosphérique affectait la vision, mais le Coran en fait état. La plupart des astronautes ressentent des vertiges et des nausées au cours des premiers jours dans l'espace, mais les troubles de la vision semblent plus durables. Ce phénomène a été découvert récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Si Allah ouvre un vortex pour vous dans l'espace, vous penserez que votre vision est intoxiquée. Sukira, en arabe, signifie « s'enivrer ». Les vertiges, les nausées et la vision floue sont des symptômes courants de l'ivresse. Aujourd'hui, nous savons que les astronautes ont des vertiges, des nausées et une vision floue, les mêmes symptômes que ceux de l'ivresse. Il y a des choses que tu fais peut-être et qui t'éloignent d'Allah. Si tu veux savoir ce que c'est, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Les nutriments proviennent de la circulation sanguine. Il y a 1400 ans, les gens ne savaient pas d'où venait le lait, mais le Coran en parle. À l'époque, les gens pensaient que le lait provenait de la graisse blanche située près des mamelons. Aujourd'hui, cette croyance s'est révélée fausse. Le lait est produit par les glandes mammaires qui, à leur tour, reçoivent les nutriments directement de la circulation sanguine. La circulation sanguine reçoit ces nutriments du système digestif. La glande mammaire. Une glande mammaire est une glande exocrine de l'homme et d'autres mammifères qui produit du lait pour nourrir les petits. Les mammifères tirent leur nom du mot latin mamma, sein. Les glandes mammaires sont disposées dans des organes tels que les seins chez les primates, par exemple, les humains et les chimpanzés, les mamelles chez les ruminants, par exemple, les vaches, les chèvres et les cerfs, et les coudes chez d'autres animaux, par exemple, les chiens et les chats. Wikipédia, glandes mammaires, 2021. Le lait est produit par les glandes mammaires qui, à leur tour, reçoivent les nutriments directement de la circulation sanguine. La circulation sanguine reçoit ces nutriments du système digestif. Cette découverte est récente, mais elle a été décrite dans le Coran 1400 ans avant qu'elle ne soit découverte. Coran 16, 66. Nous vous donnons à boire, de leur ventre, des aliments digérés et du sang, du lait pur et liquide pour ceux qui boivent. Nous vous donnons à boire, de leur ventre, de la nourriture digérée et du sang. Aujourd'hui, nous savons que c'est exact. Il n'y a pas d'erreur dans le Coran. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir d'où vient le lait? Le lait de vache est composé à 88% d'eau. Il s'est avéré que les mots lait et eau sont séparés par 88 lettres. Composition du lait. En général, la composition brute du lait de vache aux États-Unis est la suivante: 87,7% d'eau, 4,9% de lactose, glucides, 3,4% de matières grasses, 3,3% de protéines et 0,7% de minéraux, appelés cendres. La composition du lait varie en fonction de l'espèce, vache, chèvre, brebis, de la race, Holstein, Jersey, de l'alimentation de l'animal et du stade de la lactation. Bien qu'il existe des variations mineures dans la composition du lait, le lait de différentes vaches est stocké ensemble dans des réservoirs en vrac et fournit une composition de lait relativement constante tout au long de l'année aux États-Unis.
Fait concernant le lait, composition du lait, 2021. Le lait de vache est composé à 88% d'eau. Il s'est avéré que les mots « eau » et « lait » dans le Coran 16, 65